et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo couture dans laquelle nous allons cette fois coudre une robe pour femme. J'ai donc choisi le patron Burda 6519. Je vais couper donc cette robe avec cette longueur-ci. Je vais faire également une petite modification au niveau du corsage parce qu'en fait là je ne sais pas si vous voyez bien, on a un espèce d'effet débardeur au niveau de l'encolure que je n'aime pas du tout. Donc je vais simplement faire couper mes pièces, là couper mon patron, hop, comme si je faisais un bustier. Et je vais rajouter des bretelles à nouer sur les épaules, que je vais faire d'à peu près 3 cm de largeur et tomber, je pense, un petit peu au niveau de la poitrine par ici. Au niveau des tissus, je vais utiliser pour le corsage ceci. Alors, c'est un coton mélangé soie, si je ne me trompe pas, parce que je l'ai acheté sur les coupons de Saint-Pierre il y a bien 2 ans. À la base, je l'avais acheté pour faire un ensemble victorien. Et comme il était assez cher, je n'avais pris que 3 mètres, mais 3 mètres pour faire un ensemble victorien, ça relève un petit peu de l'utopie. Alors, il m'avait servi à faire ce veston, là, pour mon mari. Voilà. Et c'est un tissu qui est assez rigide quand même. C'est pour ça que je pense que pour faire ce bustier, pour cette robe-là, il sera plutôt approprié. Donc on va utiliser ce tissu pour le corsage. Et pour la jupe, je voulais faire un effet contrastant. Je vais aussi l'utiliser pour les bretelles d'ailleurs. C'est ce coton marine, là, pareil que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre, qui est tout simple, tout basique. Il est suffisamment épais pour ne pas être transparent. Hop. De toute façon, après, c'est une couleur foncée. Hein, mais, et il reste quand même relativement souple, ce qui est pas mal parce que la robe est censée avoir des fronces. Alors, je dis bien censée parce que je me suis aussi rendu compte, là, j'ai déjà découpé les pièces de mon patron. Et en fait, la jupe, il demande de la couper en 5 fois. Et avec ce qu'il me reste de ce coton, parce que je l'avais utilisé pour faire la doublure du veston, j'ai assez pour couper la jupe en 4 fois. Mais pas en 5 fois. Alors, après, je vais voir, hein, soit les fronces restent quand même assez jolies, même si elles seront, je pense, plus espacées du coup. Soit je vais faire 2 petits plis devant. Je verrai en faisant ma couture ce qui est le plus joli. Et puis voilà, hein, ça fait partie des aléas de la couture. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette introduction. Je vais couper mes pièces, repasser tout ça et on se retrouve pour la partie couture. Alors, juste une petite précision supplémentaire. J'ai donc modifié mes patrons. Là, je l'ai coupé pour faire un bustier en enlevant là, ce qui correspondait aux bretelles. J'ai également raccourci au niveau de la taille parce que sinon il sera trop long. Là, vous voyez, il y a une ligne là, ici où on peut raccourcir votre patron. Et au niveau des marges de couture, alors sur les explications, ils ne disent pas qu'il faut rajouter en coupant, mais je vais quand même rajouter moi 1 cm pour avoir du râpe si jamais je dois reprendre pour cintrer un petit peu plus ou parce que le patron peut être un peu trop petit. Voilà.
voilà, on se retrouve pour la partie couture. J'ai bien coupé toutes mes pièces. Donc le corsage, j'ai tout découpé en double pour pouvoir doubler. Au niveau des bretelles, j'ai fait 2 bandes de 8 cm de large par 75 de longueur. Et après, j'ajusterai sur moi à la toute fin, une fois que j'aurai fait les nœuds, voir où ça tombe. Alors j'espère que ce sera pas trop court, parce que si c'est trop long, c'est pas ennuyant. Si c'est trop court, ça l'est un peu plus. J'ai, comme j'avais dit, pardon, petit incident. Au lieu des 5 pièces préconisées pour la jupe, j'avais pas assez de tissu, donc j'en ai coupé 4. Mais ça nous fait encore beaucoup d'ampleur, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis pour les fronces. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà coudre les pinces sur le corsage dos, là. En fait, je vais assembler mes corsages doublure et corsage extérieur. Et on va ajuster tout ça et on va déjà commencer par ça. Je pense que ce sera pas mal. Alors, j'ai fini d'assembler mon premier corsage. Je l'ai essayé, donc hors caméra, il va pile poil. Maintenant, ce que je vais faire, c'est couper les surplus au niveau des coutures et passer tout au point zigzag pour éviter qu'ils ne s'effilochent. Je vais faire la même chose avec le deuxième corsage et on se retrouve ensuite. Alors, petit point, j'ai terminé d'assembler mes 2 corsages, donc celui qui va servir de doublure et celui qui va servir pour l'extérieur. Là, pour l'instant, je vais laisser donc tout ce qui est partie corsage, bretelles de côté et je vais assembler les 4 pans de ma jupe qui sont là. Donc, je vais les passer au point droit, zigzaguer. Je vais également passer le fil de fronce. On va voir ce que ça va donner après en superposant en corsage. Voir si du coup, avec ce pan en moins, est-ce que les fronces vont être trop espacées, donc un peu inutiles. Et à ce compte-là, j'enlèverai tout et je ferai, je pense, 2 plis devant. Mais bon, là comme ça, très honnêtement, j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup d'ampleur. Ça devrait rester joli malgré tout. Après, du coup, la seule chose qui m'embête un peu, c'est que le 5e pan, ça permettait de ne pas avoir de couture au milieu. Là, on en aura une, mais avec un peu de chance, si les fronts sont assez serrés, ça ne devrait pas trop se voir. Donc, on fait tout ça et on se retrouve après.
Alors, voilà où j'en suis. Du coup, j'ai bien passé mes fils de fronce. Bon, en superposant avec le corsage, ça fait des fronces quand même assez légères. Pardon. Après, c'est pas forcément vilain. Ça reste assez subtil en étant marqué. On va dire ça comme ça. Je pense que je vais garder... Ouais, je vais rester sur ces petites fronces là. Ça va donner un peu ça. Et puis, je vais essayer de bien les répartir tout le long du corsage. Tout le long du corsage, pardon. Et ça devrait être pas trop mal. Donc je vais déjà coudre la jupe au corsage extérieur. Et ensuite, je vais monter mes bretelles. Et on les assemblera également du coup au corsage extérieur. Voilà, on se retrouve pour la suite. Petit point, j'ai donc cousu mes bretelles devant et derrière. Je touche au but. Il va nous manquer donc à poser la fermeture éclair au dos qui sera une fermeture invisible. J'ai pris blanc parce qu'elle ne se verra pas de toute façon. Je vais coudre la doublure de mon corsage et je vais faire un rentré en bas là pour cacher la couture de la jupe à l'intérieur, avoir une finition plus jolie. Je fais l'ourlet, je vais faire un ourlet rentré de 2 cm, un double rentré. Et après on aura terminé, je passerai un petit coup de fer et on se retrouve à la toute fin pour le rendu final.
chasing shadows on the sill. Found an old token from a time not so far gone. And in this quiet, I kept holding on, just holding on. She stood by the river where the water kissed her feet. Summer's breath on her shoulder. Et voilà, nous nous retrouvons avec notre robe terminée. Alors, je pense que vous avez tous vu à la caméra, même si j'ai essayé de faire en sorte qu'on ne voit pas trop le dos. Mais bon, on le voit quand même parce que forcément la fermeture est blanche au milieu d'un tissu bien bleu marine. Ma fermeture invisible qui n'est pas du tout invisible, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien déroulé les dents de ma fermeture pour coudre au plus près des dents, justement au plus près du bord. J'ai recommencé 2 fois l'opération, rien à faire. Je pense que ça vient du tissu parce qu'en fait ces rayures là, elles sont en relief, elles ont été tissées avec un fil qui part à l'horizontale et pas à la verticale comme le reste du tissu, ce qui fait que quand le tissu se plie, il va suivre une de ces rayures, et je pense que c'est ce qui se passe au niveau de la fermeture, c'est que du coup, comme j'ai les petites rayures qui sont là, le tissu va suivre naturellement le dessin qu'elles font. Tant pis, je redéferai et je remplacerai par une fermeture bleu marine, ça m'occupera encore un petit peu sur cette robe. Autre point auquel je n'ai absolument pas fait attention, et pourtant j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est que j'avais dit que le 5e pan de la jupe, non seulement on devait rajouter de l'ampleur, mais également éviter une couture disgracieuse au centre de la jupe. Donc effectivement il y a une couture, et je n'y ai absolument plus pensé en faisant mes fronces et en montant la jupe, ce qui fait que ma couture centrale n'est pas centrale, elle est décalée. Décalée sur la... sur la droite. Alors, la jupe fait un pli naturel quand on la porte, ce qui fait que ce n'est pas trop voyant. Moi, je le sais, ça me dérange. Il se peut donc que lorsque je vais défaire ma fermeture invisible, non invisible, il se peut que je redéfasse aussi la jupe pour recentrer ma couture. Quelque chose que je n'ai pas montré à la caméra, j'ai fait des surpiqûres sur mes bretelles. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, des surpiqûres un petit peu carrées comme ça pour bien les aplanir, pour que le nœud soit plus joli. Voilà. Je porte la robe avec une ceinture parce qu'en fait le corsage se termine 3 cm en dessous de la taille. Et c'est une forme que je n'aime pas spécialement sur moi. Je préfère quand la jupe est vraiment remontée au niveau de la taille naturelle. Bon, ouais. Mais avec une ceinture, la robe reste relativement portable. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un patron qui est quand même assez long à réaliser, qui nécessite un petit niveau de couture, mais sans être non plus le plus compliqué qui soit. Je pense qu'il faut un petit niveau intermédiaire de couture pour le faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que le résultat vous sied, même s'il y a quelques petits défauts. Et j'espère également vous retrouver pour la prochaine vidéo. À très bientôt!